L'actualité régionale, vous êtes au bon endroit, voici le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Avant toute chose, rapidement vos prévisions météo pour ce week-end, pour les prochaines heures et ce week-end, pour la fin de semaine, du soleil, du ciel bleu, puis des températures presque printanières. On aura tout de même 11 degrés à Calais et à Dunkerque, 13 à Boulogne ou au Touquet, 14 à Saint-Omer, 15 à Lille. Du soleil malgré quelques passages nuageux, c'est une belle météo qui s'annonce pour cette fin de semaine dans la région. À la une, tout d'abord, alors que s'ouvre ce week-end à Paris le salon de l'agriculture, la région veut produire plus de biométhane, ce gaz issu des déchets agricoles et notamment du lisier des vaches. Pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre que la ressource est inépuisable. Le biométhane peut être produit facilement, sans les inconvénients des énergies fossiles, mais dans les faits, trop peu de solutions ou d'aides aujourd'hui sont proposées pour une méthanisation de grande ampleur. En ce début d'année, l'État a sorti le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui donne les perspectives de l'évolution énergétique en France d'ici 2023. Mais ce plan n'offre que 7% de part de production au biométhane contre 10% durant les 3 dernières années. Un seuil insuffisant, une baisse incompréhensible pour les responsables régionaux qui demandent au gouvernement de revoir sa copie. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. J'arrive pas à comprendre. Sincèrement, il n'y a pas d'explication. Et c'est d'ailleurs ça qui pose problème. On publie un document qui est un document volumineux dans lequel on dit voilà comment les choses vont se passer. On ne dit pas pourquoi. Et il y avait eu préalablement un débat qui avait été organisé pour recueillir les avis de la population. Dans ce débat, Madame Joanneau, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public, l'avait souligné. Dans ce débat, il était indiqué que nos concitoyens portaient une attention tout à fait positive, bienveillante, et étaient pour le développement et l'accélération de la méthanisation, du biogaz injecté. Donc on ne comprend pas. Ça va à rebours de ce qui était souhaité à l'occasion de ce débat, et on n'a pas eu l'explication, le pourquoi de la chose. La politique également dans l'actualité à plusieurs semaines des élections européennes. L'union semble toujours impossible à gauche entre le Parti Socialiste, Génération S de Benoît Hamon, la France Insoumise ou encore les écologistes. Pourtant, au vu des récents sondages, la gauche traditionnelle pourrait perdre gros fin mai et se voir effacée par les libéraux, l'extrême droite ou la République en marche. Dans la région, les militants de Génération S lancent donc un appel aux socialistes, aux insoumis, aux écolos, mais pour l'instant, personne au sein des principaux partis ne semble favorable à l'union. Seules quelques formations plus modestes, les radicaux ou Place Publique, ont donné leur accord pour une primaire en ligne prévue d'ici le mois d'avril. Explication avec un militant de Génération S dans la région au micro de Xavier Silly. On n'a pas d'objectif. Aujourd'hui, si j'étais ironique, je dirais qu'on dépasse les 6% de la présidentielle. Ça pourrait être un objectif, mais ce n'est pas ça l'enjeu de ces élections. C'est bien reparler de fond, reparler d'idées autour de la construction européenne, qui aujourd'hui clairement est en panne. Donc c'est plus ces idées-là qu'on veut mettre dans la campagne. Et c'est pour ça qu'on appelle tous ceux qui peuvent s'y reconnaître à participer à cette campagne. Ça nous semble important, plutôt que d'avoir une réflexion autour d'un pourcentage. Ce n'est pas l'enjeu, en tout cas, fort et fondamental pour Génération dans le cadre de cette élection. Le grand angle de la rédaction, on passe à toute autre chose. Pour s'assumer malgré ses rondeurs, malgré un surpoids, Miss Curvy Jennifer Annie je vous propose de la rencontrer dans une de ses boutiques favorites spécialisées. Un reportage signé Céline Huret. J'adore ce modèle, mais est-ce que c'est du 42, vous l'auriez en plus grand? En plus grand. De toute façon, chez nous, tous les modèles se déclinent du 40 au 54. Régulièrement, Jennifer Annie se rend dans cette boutique spécialisée dans les vêtements grande taille. La jeune femme de 30 ans a toujours eu des rondeurs, les a toujours assumées et en a même fait un atout. Pendant l'adolescence, on a tout un petit peu nos complexes, mais moi j'avais quand même accepté mes rondeurs, et au fur et à mesure du temps, ça s'est confirmé. Donc je pense que c'est juste une prise de position qu'il faut avoir, qu'il faut s'assumer. C'est notre morphologie et il faut l'accepter ainsi. Donc voilà. Donc moi c'est ce que je fais et j'en suis très heureuse et il n'y a pas de souci. Récemment, Jennifer a été élue Miss Curvy, un titre qu'elle a obtenu grâce à la beauté de ses courbes, des courbes qu'elle n'hésite pas à mettre en avant en portant des vêtements près du corps. J'ai porté près du corps pour révéler ses formes. Je trouve ça très féminin, très joli, donc voilà. C'est du shaping, c'est quelque chose de très moulant, mais c'est pas quelque chose qui ça va affiner votre silhouette. Assumer ses formes, c'est le conseil numéro 1 de la responsable de cette boutique de prêt-à-porter grande taille. Plus on met des choses larges, amples, plus on a l'impression de paraître plus ronde qu'on ne l'est. Alors qu'il y a des matières, il y a des formes qui vont être près du corps, mais qui vont aussi rendre la silhouette très jolie à regarder.
même s'il y a des formes, hein. Avec sa veste en cuir près du corps, sa robe moulante et ses talons hauts, Jennifer applique parfaitement les conseils de Karine. L'amie s'affiche un bien-être physique et mental. Pourtant, à une période de sa vie, elle a voulu avoir une taille plus standard et a entrepris un régime. Mais avec 4 tailles en moins, Jennifer ne se sentait plus elle-même. J'ai pensé que je me sentirais mieux, peut-être avec beaucoup moins de rondeur. Donc j'ai fait un régime drastique et j'y suis arrivée finalement, pour me rendre compte qu'en fait c'était pas moi, c'était pas ma personnalité. Et donc voilà, je me sentais pas bien dans un 38-40. Par exemple, quand j'allais danser, enfin j'étais plus jeune, donc voilà, et je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas bien bouger, je me sentais pas à l'aise. Et donc j'ai arrêté de danser pendant un moment. Et donc après, quand j'ai repris du poids, et là, je me suis rendu compte que vraiment mes rondeurs, ça faisait partie de moi et que voilà, il fallait que je les garde parce que c'était moi. Aujourd'hui, Miss Curvy se sent féminine et épanouie et aimerait que les autres femmes rondes partagent ses sentiments. Pour ça, Jennifer voudrait que les gens arrêtent de stigmatiser les personnes bien portantes. Je fais attention à ce que je mange sainement, j'évite, les fast-food, j'y vais quasiment jamais. Voilà quoi, je fais beaucoup de sport. J'ai eu d'ailleurs un coach sportif, comme quoi, quelqu'un va me voir dans la rue, va se dire oh là là, celle-là, elle a des rondeurs, faudrait qu'elle aille courir. C'est pas seulement aller courir, c'est pas seulement faire attention, c'est tout un processus psychologique aussi. Cette jeune maman de 2 enfants va bientôt chercher du travail et voudrait, pourquoi pas, être vendeuse et aider à son tour les femmes à se mettre en valeur. Voilà pour ce message. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. D'autres infos à suivre dans un instant, vos prévisions météo dans une poignée de secondes.